Dans cette vidéo, je vais vous montrer une première manière dont vous pouvez vous servir pour améliorer n'importe quel kick dans vos productions. Ok, donc cette vidéo, c'est le début d'une série. Il y en aura au moins 5, je pense, où je vais vous montrer vraiment plusieurs techniques pour améliorer vos kicks. C'est une sorte de complément à ma formation Kick Secrets. Donc, si vous n'avez pas suivi cette formation, je peux que vous conseiller d'aller checker ça. Ça va vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour créer des kicks de A à Z, les synthétiser dans des synthés. Ok, donc ici j'ai le kick punchy, tout ce qu'il y a de plus basique, vraiment rien de ouf, mais justement, c'est tout le principe, c'est de partir d'un truc simple, basique qu'on a créé et d'amener justement des techniques pour améliorer ça. Donc la première technique, c'est l'utilisation d'un compresseur. Avec un compresseur, on peut complètement modeler comme ça notre enveloppe et créer toutes sortes de sons et amener l'accent sur une partie ou une autre du kick et aussi complètement modeler sa réponse en fréquence parce que concrètement avec un compresseur on va pas que faire uniquement un contrôle de dynamique, on va aussi pouvoir en se servant à bon escient on va dire des paramètres du compresseur, un petit peu shape comme ça aussi la réponse en fréquence de notre kick en l'occurrence. Donc je vais utiliser Kotelnikov, pourquoi? Parce que déjà il y a une version gratuite et la manière dont je vais m'en servir, vous pouvez tout à fait utiliser la version gratuite pour faire ça, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est un des meilleurs compresseurs numériques qui existent tout simplement en termes de propreté. Ce compresseur est ouf, vraiment. Ok, donc c'est parti, on compresse et j'explique ensuite. Tout d'un coup, juste comme ça, en faisant une compression, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ajoute vraiment du punch. Donc quand je fais ça, j'ai une attaque qui est ouverte mais qui est courte. Donc ça va laisser passer un tout petit bout quand même du kick. Et j'ai un release assez court aussi, hein. Un truc super dans ce compresseur, encore une fois, c'est que vous avez le Equal Loudness Estimate, hein. Vous attendez un petit peu qu'il vous marque Ready, qui calcule ça sous le capot. Vous faites Trim et il vous trim automatiquement la compensation de gain à appliquer. Et franchement, c'est une des meilleures que j'ai jamais vues. C'est ouf, ça vous match ça au dixième de dB près en général. En tout cas sur des one-shots comme ça marche super bien. Donc là, on peut faire avec et sans. Donc ce qu'on peut remarquer là, c'est que ça enlève de la basse, en fait et ça bright d'une certaine manière notre kick parce que ce qu'on lui dit de faire concrètement, c'est de laisser passer un tout petit bout d'attaque et de compresser après. Comme l'attaque, c'est la partie où il y a des fréquences plus élevées et la partie d'après, donc le tail, c'est la partie où il y a les basses, on change cet équilibre, donc on change aussi la réponse en fréquence. Maintenant, si on voulait faire l'inverse, si on voulait un petit peu calmer, par exemple, cette attaque et puis le rendre un peu plus rond, on pourrait faire ça de la manière suivante. Là, vous voyez qu'il est plus rond, il est plus mou. Et suivant les contextes, on peut vouloir l'un ou l'autre, ou n'importe quel entre deux. Pourquoi il est plus rond? Parce que là, du coup, je lui dis d'avoir une attaque le plus fermée possible. Donc, il va tout de suite se mettre à compresser. Il va compresser le clic beaucoup plus. Et je lui mets aussi un release encore plus court, ce qui a pour effet de vraiment compresser l'attaque et tout de suite remonter. Et donc, remonter dans la partie où il y a le sub. Donc, concrètement, de nouveau, je change l'équilibre. On a plus de basse. Et après, on peut faire n'importe quel entre deux. On peut le rendre par exemple très punchy aussi, c'est-à-dire laisser passer un gros bout d'attaque, mais un petit peu compressé après, comme si d'une certaine manière on voulait la raccourcir.
Et là, vous voyez que par exemple, il a plus de bas médium, moins de sub, parce qu'en gros, on laisse passer un gros bout au début et on commence à compresser après. Donc on va spécialement compresser en fait le tail du kick, donc le sub. Donc là, je viens de vous montrer 3 manières de manipuler comme ça l'enveloppe d'un kick avec un simple compresseur qui en plus est gratuit et qui en plus sonne super bien, comme je vous le disais au début. Donc vous voyez qu'en fait, on peut comme ça très facilement modeler ce qu'on veut en fait simplement, hein. Donc là, on se sert d'un compresseur spécialement pour, en fait là, on fait vraiment de la modélisation d'enveloppe, c'est-à-dire qu'on change l'enveloppe et en même temps, si on sait un peu ce qu'on fait, on peut changer la réponse en fréquence du kick, on peut faire une sorte d'EQ comme ça dynamique avec un simple compresseur. Maintenant, à vous d'en faire bon usage dans les différents contextes où vous allez être, que ce soit en prod, en mixage, etc. Vous vous démerdez, vous êtes grand. Moi, je vous montre les techniques. Maintenant, à vous d'en faire bon usage. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment vous améliorer en musique production, je vous conseille ces vidéos. Les gens, c'était Igor Schweitz, Srop Studio, je vous dis à plus. Ciao.